Привет! Как жизнь? Как успехи? Что нового? On va continuer notre histoire d'instrumental aujourd'hui. Ce sera la dernière ligne droite. On va voir ensemble, pour une fois on va voir ensemble le pluriel et les adjectifs et les pronoms. Pourquoi? Parce que ça va très bien ensemble. Le pluriel réunit tout le monde et tout ce qui est adjectif, c'est assez uni aussi. Voilà, c'est le Rusbio Iya Svetlana et notre instrumental pour la dernière fois. La dernière, mais les précisions peuvent arriver. Si vous posez des questions, si vous demandez approfondir quelque chose, c'est très très bien. Instrumental, pluriel et adjectif et pronom. Beaucoup de choses. Pluriel d'abord et puis adjectif et pronom après. Hop, 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 hop. Voilà. Pourquoi j'ai réuni tout ça? On va voir. Le pluriel, c'est la même terminaison pour tout le monde. Et c'est pas la peine de consacrer un cours entier rien qu'à ça. D'abord, qu'est-ce qui peut nous aider? Comme d'habitude, on va faire attention à tout ce qui est pronom personnel. Toutes les réponses sont là. Alors, on, en instrumental, im, она, ей, мы, нами, вами, d'accord? Et le pluriel, они, ими. Et voilà, on est très bien pour commencer le pluriel. Il est où le pluriel? Pour les noms, il est là. Ami, Yame. Ok? Une toute petite option, il y a une possibilité de faire ça. Signe mot et puis mi. On va voir dans quelles conditions. C'est pas souvent. D'accord? Le plus important, c'est ça et ça. Évidemment, quand c'est dur, c'est A. Quand c'est doux, c'est Ya. Vous connaissez déjà un peu le système. Voilà, donc les réponses pour ça ici et les réponses pour tout ce qui est adjectif et les pronoms, les possessifs, démonstratifs, etc. Imi. Et évidemment, je vous demande, mais je sais que vous connaissez déjà, s'il y a I quelque part, il y a forcément E aussi. D'accord? On va creuser un peu cette histoire. Donc, tout ce qui est douceur ou pas douceur, on va régler cette histoire vite fait parce que vous êtes déjà des spécialistes. On a vu déjà beaucoup d'autres cas. Allez, donc quand c'est ami, c'est des mots qui n'ont rien de doux à la fin. Stolami, damami. Hop. La douceur, on sait maintenant, la douceur vient de quoi? De signe mou, de i court. Pour les filles, c'est la lettre ya. D'accord? Pour les garçons, musée, yami. D'accord? Je prends toujours mes mots clichés, mais qui démontrent très bien. Mu, zé, ya. Mi, d'accord? Et puis, si on prend un mot avec le signe mot masculin, день, днями. Voilà, tout est là, on est bien. Et vous aussi, vous n'êtes pas étonnés. Parce que c'est pas la première fois. Ok, pour les filles. Évidemment, quand il y a ya, ça radoucit.
Неделями. Неделя, semaine. Семья, famille. Et puis, tout ce qui se termine en ia, linia, natia, on a déjà vu. Donc cette fois-ci, on va pas faire la différence comme pour les autres cas. On a vu déjà que ça perturbe. Ici, non. Tout le monde. Regardez. On va donc prendre quoi? Неделя. Неделя. Mi. Ya. C'est déjà indiqué. Семьями. Même s'il a le signe mot, parce que pour le génitif, vous vous rappelez, ça a changé quelque chose. Etc. Tout ce qui est iya aussi. Allez, pour compléter, li, ni, ya, mi. Ligne, li, ni, ya. D'accord? Voilà. Pour les mots neutres, vous vous rappelez aussi, qu'est-ce qui est plus doux, o ou ye? Ye, pas la main. Donc c'est ye. Pour les mots neutres, pas la main. Voilà, c'est tout ce que vous savez déjà. Si vous voulez, donc c'était masculin, féminin, neutre. Exception, est-ce qu'il en a? Un petit peu. Par exemple, cette histoire-là, c'est quoi? Ça, on va utiliser quand on va écrire les mots, les gens et les enfants. Les gens et les enfants. Ça va nous donner quoi? Regardez, c'est bizarre. Lud, mi. Et puis les enfants font pareil. Dit, mi. C'est une forme un peu ancienne parce qu'à l'époque, on pouvait même dire pour autre chose le signe mot. Voilà. Il ne faut pas penser que c'est carrément une autre terminaison. C'est quelque chose qui reste. C'est un écho de notre vieux temps. Mais en tout cas, faites gaffe. Ludmi, dites-mi. Qu'est-ce qui se passe avec les mots qui ont le pluriel bizarre, comme друг, друзья, брат, братья, сын, сыновья, tout ça, vous vous rappelez? Avec ce ya, et bien ce ya, il va se comporter comme ya féminin. Donc, друзья, mi. C'est marrant, ami. Et ami en français, ami. Bon, c'est comme ça, c'est juste pour sourire un peu. Et puis on va prendre les fils. Sino, ya, mi. Voilà, pensez à tout ce qui est après. Vous connaissez stulia, listia, listiami, stuliami. Logique reste. La logique reste. Voilà, donc tout ce qui était avec un peu ça, mais au pluriel. Ça c'était singulier, là c'est un peu le truc de pluriel. Génial. Qu'est-ce qui peut aussi donner la douceur? Mais pas cette fois-ci. Oubliez cette fois-ci les chantantes. Vous savez pourquoi? Parce que les chantantes, ils ne supportent pas oui. Ça va nous servir pour le pluriel. Oui, par exemple, on va noter les chantantes. Ils ne veulent pas ça, donc c'est non. D'accord? Mais ils ne supportent pas la lettre ya non plus. Donc pas de ya. Ça veut dire ça ne va pas faire la douceur. On pense que oui, parce qu'on a déjà vu 1000 fois que les chantantes font plus doux. Pas cette fois-ci. Allez, on va prendre, par exemple, voyez, noche.
les mots féminins en signe mot, c'est ya aussi. Donc on va noter que ya est signe mot, évidemment. Tac, les deux. Noche. Il a le signe mot, mais il a une chantante. Donc pas de ya. Nocами. D'accord? Ici, on coupe quelque chose avec les couteaux. Ножами. Ça, c'est nouveau. Donc les chantantes ne supportent pas ya. Et oui, on sait déjà depuis très très longtemps. Génial. Voilà. On fait quoi maintenant? C'est ça notre pluriel. Ami, yami et quelques vraiment. Ludmi, ditmi, le signe mi. De quoi parler encore? Cette histoire de pluriel. Après, vous rajoutez les prépositions et c'est tout. Hein. С, сыновьями, между людьми. D'accord? Les terminaisons. Перед домами, devant les maisons, avec les amis, entre, je sais pas quoi. Vous êtes déjà armé. Les prépositions, vous avez. Maintenant, le pluriel est là. Jouez, à vous de jouer. Cool. Maintenant, on va voir un peu tout ce qui est adjectif et pronom. On va prendre notre gamme habituelle. Vous êtes déjà bien avec tout ça, je suppose. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours le dire, toujours réclamer, demander, expliquer, rajouter, éclairer. Voilà. Ok, les réponses sont là. Voilà. C'est parti. Notre adjectif préféré, nowy. Qu'est-ce que ça donne? Allez, je vais écrire ici. Et après, ici, on va rajouter tout ce que... je vais rajouter ce que j'ai oublié. Non, oui, mi. Il n'y a pas de douceur. Ok. C'est pour les garçons et pour les filles. Donc, tout ça, c'est pour les garçons et pour les filles. Et pour les nôtres aussi, vous avez remarqué. Donc, masculin, féminin et neutre. Et pareil. Parce que le pluriel, c'est pour tout le monde. Et après, on va voir les adjectifs singuliers. D'accord? Voilà. Pour singulier, on garde cette place-là. Mais comme on est déjà dans le pluriel, je vais les juste compléter vite fait. Tac, tac, tac. Новый ми. Et puis, i, c'est... Par contre, les chantantes, ils préfèrent i. Comme d'habitude. Bal. Chi. Mi. D'accord? Parfait. Bah, c'est très bien. Le pluriel, donc ça réunit tout le monde. Le pluriel et le singulier. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça, c'est aussi très très drôle. Regardez, les filles. Bah déjà, pour les garçons, on a une solution. Mais il y a bien sûr quelque chose de plus dur, normal. Toujours, regardez, mais ça ne change pas. Ça nous accompagne partout. Dans tous les cas. Tous les 6 cas font attention à ça. Ok. Et pour les filles, on a la réponse ici. Oui. Option. D'accord? Regardez. Ça, cette flèche, c'était ici. Évidemment, im. Ça, c'était pour ici. Maintenant, on va noter donc im. Et je prends aussi новым, большим. D'accord?
нашим. Il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui ira de si pour pluriel et singulier des adjectifs avec ni, d'accord? Ni ou nyaya ou nyeye pour les neutres. Vous avez compris. Donc voilà. Ici, si je prends la couleur bleue, qui est tout doux, je vais dire si, nim. Et la même chose ici, si, ni, mi. Regardez, comme si c'est normal qu'on a rajouté i de pluriel, mais im reste pour ici et pour ici. C'est marrant, c'est pas toujours comme ça. Ok. Alors, pour les filles, on va noter donc novoi. Je ne prends pas большой parce que l'accent est sur la terminaison, donc je vais prendre хороший. On a vu déjà ces terminaisons féminins oye. Pour les autres cas, on a utilisé déjà. Revenez un peu, vous allez voir, c'est la même chose. Ok? Le génitif, par exemple. Ou le catif. Regardez, parfois c'est la même chose. On a l'impression d'apprendre quelque chose de complètement nouveau, mais c'est la même. Et on ne sait pas pourquoi, ça se balade d'un cas à l'autre. Ok. Et évidemment, si, ni. D'accord? Yé. Voilà. Ça, c'est très bien. On va maintenant se concentrer sur les pronoms, parce qu'il y a plein de pronoms intéressants, et puis sur les choses, vous voyez, il y a des adjectifs qui s'utilisent souvent, il y a des pronoms qui s'utilisent aussi, qui se comportent comme adjectifs. Vous commencez déjà à être spécialiste, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En répétant tout le temps la même chose, j'ai l'impression que vous êtes formé super bien et c'est pas la peine d'insister à chaque fois. Mais peut-être je me trompe, dites-moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les pronoms? Les terminaisons sont les mêmes, c'est génial. On va voir les possessifs, d'accord? Les possessifs. Regardez. Moi devient quoi? Moim. Comme c'est tout doux, y, moi, i, court, moim. La même chose, твоим. Твоим. Et puis твоей. Douceur aussi. Моей, твоей, своей. N'oubliez pas своей. Bon. Своим, своей. Ce pronom à soi. Son propre. Своим, ça c'est bien, cette gamme des possessifs. Nаш, nаш, vache. Comme il y a i, évidemment, on fait attention à tout ce qui est chantante. Na, shim, va, shim. Même comportement. Encore une fois, tout ce qui est son, ça et leur, ça ne se décline pas. C'est pour tout le monde. Его, ее, их. D'accord? Его, ее, их. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vous en servir. Bien. Maintenant, comme d'habitude, tout ce qui est весь, вся, un petit peu différent. Всем. Regardez, c'est ем, mais c'est pas très gênant parce que notre кто и что, кем и чем. Donc ce ем, on a déjà quelque part, d'accord? Всем, всей. Voilà. Et tout ce qui est pluriel, c'est la même chose. Моими, нашими, своими. Tout ça, ça va être ими au pluriel.
D'accord? Douceur. Par contre, il n'y a pas de douceur dans les pronoms démonstratifs. Этот, это, etc. Comment ça se comporte? Tiens, on va avoir Tim. Ok. Этим, этой. Regardez, ici il n'y a pas de douceur. Этой. Mais ici on garde la douceur. Этим. Parce que y, c'est vraiment pour cette gamme-là. Et puis aussi тем. Et теми. Donc il a une possibilité de yemi, теми. Ok? Voilà. Mais sinon c'était той. Si c'est féminin c'est той. Тем, теме. Ça c'est pour masculin et neutre. Hein? Этим et masculin et neutre. Très bien. Tout ça c'est fait. Et maintenant on va passer un petit peu à tout ce qui peut nous aider à construire les phrases complexes ou juste les phrases intéressantes, quoi, qui font quelque chose de nouveau. Parce que si on enrichit, on utilise plus qu'un adjectif, c'est plus intéressant, c'est plus précis. Ok, donc tout ce qui est который, il ne faut pas oublier ce joli mot. Который, nominatif, mais которым et которыми si c'est le pluriel. Ok? Les gens avec qui je travaille. Люди, с которыми я работаю. D'accord? Pour faire ce genre de phrase. Ou devant qui je me trouve. Entre qui. Tout ça, les prépositions se mettent avant. Donc avant который et virgule avant tout le bloc. D'accord? Super. Который. Utilisez aussi le mot самый, le plus, la plus. D'accord? Самый, самая. Du coup, самыми, самым, самыми. Самыми au pluriel. Ça, c'est notre pluriel. J'ai déjà dit, quand on a parlé d'instrumental, j'ai parlé d'une phrase à tout prix. Et je vous ai dit qu'en russe, c'est à n'importe quel prix. Donc je tiens à vous présenter ce mot, n'importe quel. Любой. Ça peut être n'importe quel ou n'importe qui si ça prend le rôle d'un sujet d'une phrase. D'accord? Donc любой, mais nous on décline. Любым ou любыми. D'accord? Utilisez ça pour dire je sais pas, je prends mon café avec n'importe quel quoi? Sucre, blanc, roux. Variez vos phrases, vous êtes armés, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à utiliser les choses comme другой, autre. Ils sont synonymes, donc другим. Guttural, attention, tout ce qui est guttural pour i et i, singulier ou pluriel. Ou ici, voilà, g, k et k. Attention aussi. Другим, другими. Voilà, ça c'est juste pour souligner, c'est pas le chapeau de i court.
mais c'est très bien, sont synonymes. C'est très intéressant, pourquoi pas? Chaque fois on ajoute, on ajoute. Иной. Hein? Иным, иными. Donc ça nous donne tout de suite une gamme plus large. N'oubliez pas, les couleurs, ça se comporte comme les adjectifs. Синий, voilà, синим. Puis tout ce qui est premier, deuxième, troisième, les ordinaux. Первый, первыми, пятыми, cinquième, vous voyez? Allez, on va rajouter ça. Parce qu'il y a plein de choses qui se comportent comme adjectifs. Il faut profiter. Пятым, пятыми. Et tout le reste, dixième, vingtième, on s'en fout. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Il reste quoi pour terminer, pour conclure notre instrumental? Il reste vous dire quelque chose de drôle encore, dans le sens qu'on ne pense pas, mais c'est ça. Regardez, vous connaissez ce mot interrogatif? Zачем? C'est un des pourquoi. Vous savez qu'en russe, on a deux pourquoi. Un qui est vraiment pour parler de la raison et l'autre pour parler du but. Vous voyez, c'est pas la même chose en russe. Zачем, c'est pourquoi, mais c'est un peu pourquoi faire. Vous voyez la différence? Pourquoi faire? Et du coup, зачем, чем. Vous voyez ce truc? Il est là. Чем. Un peu dans ce sens-là. Et la réponse, затем. C'est un peu comme pourquoi, parce que. Mais avec cet esprit de pourquoi faire. Tac, tac, tac. C'est curieux? Ouais. Maintenant aussi, pensez à ce mot чем. Vous êtes obligé de penser à ça parce que quand on compare les choses, on dit mieux que. On sait déjà qu'on peut ne pas dire que et utiliser quoi? Le génitif. Mais on peut l'utiliser et dire comme en français. Donc, que, c'est чем. Et on va peut-être faire une phrase, je sais pas, лучше, mieux que. Le truc que c'est après, il faut pas décliner. C'est le nominatif. Лучше чем, bon, ты. Quelqu'un mieux que toi. D'accord? Profitez de ce чем, il est là. Et peut-être la dernière chose avec чем, on utilise ce чем pour dire, par exemple, une phrase avant que. Vous voyez, que. Et ce avant, on va utiliser dans cette forme-là. Si on parle d'instrumental, parce qu'il a aussi une façon de le faire avec génitif. Donc, прежде чем. D'accord? Прежде. Ou avant de faire quelque chose, avec un verbe. Comment faire? C'est ça. Прежде чем делать что-то, подумай, réfléchis avant de faire quelque chose. D'accord? Encore une fois, vous pouvez aussi faire ça avec le génitif до того как. Mais c'est une autre histoire. Là, on parle vraiment de tout ce qui est чем. Ok. Voilà, on a pratiquement tout. Juste encore quelques trucs comme d'habitude.
Je vais vous présenter un mot, sam. Un pronom. Sam, ça veut dire même, soit même. Ya sam, ti sam, on sam. Vous voyez le truc? Ça se décline aussi. Et par exemple, c'est peut-être le moment de profiter de ce sam. Regardez, ça va se comporter un peu comme ça, oui, mais en plus doux. Samim, sami, mi. D'accord? Donc, samim pour singulier et sami, mi. Par exemple, avec nous-mêmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec nous-mêmes. Snami, sami, mi. Vous voyez? Ce petit bout, ce même, se décline aussi. Pour les autres cas, évidemment aussi, je ne vais pas noter. Mais plus on avance, plus on rajoute des choses intéressantes. Ok? Voilà. Et l'origine de tout ça pour les adjectifs. On a oublié notre mot quel. Quel est-elle? Il nous faut ça pour les questions, évidemment. Donc, ka, kim et kakimi. D'accord? Si on est, ça c'est singulier, mais ça c'est pluriel. Et takim. Takim et takimi, tel. Il a plein de phrases aussi avec tel. Et parfois ce tel, il remplace votre si. On était ensemble avec si belles filles. Vous voyez le truc? Nous on va dire с такими красивыми девушками. Voilà. Servez, vous pensez à faire des super phrases, d'accord? Et pour les questions, évidemment, avec quel garçon tu vas au cinéma? Dans le sens, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Et puis plein d'autres choses. Pour dire par quelle manière, dans le sens... on a vu déjà cette histoire, c'est un complément de manière, hein, instrumental ça reste. Каким методом, каким способом. Vous voyez le truc? On peut dire les choses comme ça. Par quelle manière? Par quel moyen? Essayez de vous habituer, essayez de réfléchir, mais parfois ça n'aide pas. On réfléchit, mais c'est autre chose en russe. Et du coup, il faut juste retenir. Voilà. Merci pour votre attention. Спасибо за внимание. C'est tout pour l'instrumental. Il nous reste encore datif. Et c'est bon. On a tous les cas. Très bientôt, on va connaître tous les 6 cas. Ils sont dans nos poches. Et nous sommes tranquilles. D'accord? Спасибо. Будьте здоровы. Всего наилучшего. Успехов. Удачи. Пока-пока.